pour ne pas avoir l'impression de faire que travailler, parce que quand on est au collège, en études, quand on travaille, on a souvent l'impression de faire que ça, surtout quand on est à l'école, parce que tu te prépares, tu vas à l'école, tu rentres, tu as des devoirs à faire, ensuite tu dois aller... Enfin, ta journée c'est que travailler. C'est vrai qu'on peut en avoir marre très très vite de faire que ça, d'avoir l'impression de faire que ça, que sa vie se résume qu'à travailler. Surtout qu'en ce moment il fait pas beau, donc on peut pas sortir, faire des activités, etc. Donc c'est pour ça que je vais vous donner 10 astuces pour ne pas avoir l'impression de faire que travailler. Comme d'habitude, j'ai toujours mes petites notes. Donc on commence. Séparer clairement le travail et le temps perso. Quand tu travailles vraiment, et quand tu finis, tu t'arrêtes vraiment. Parce qu'on est souvent à se dire, j'arrête mes devoirs, c'est bon, j'ai fini pour aujourd'hui, ou alors j'ai fini pour ce temps de travail. Alors qu'au final, après on fait, mais non, j'ai toujours un peu ça à faire, j'aimerais bien faire ça. Non, en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression aussi de faire que ça, c'est parce que on fait souvent ça, c'est on s'arrête pas pour de bon. C'est vrai que des fois on continue sans avoir forcément fini, etc. Et pareil, quand tu travailles, c'est que tu travailles vraiment, c'est que tu t'investis purement dans ça. C'est pas tu travailles vite fait et après tu vas sur ton téléphone, tu fais que scroller. Après tu reprends, tu fais des trucs, voilà, mais tu mets une vidéo, du coup t'es distrait, du coup tu fais pas une bonne qualité de travail. Donc voilà. Ensuite, mieux travailler à l'école, plus écouter, écrire, surligner en cours. Moins tu as besoin plus tu fais ça, moins tu auras à refaire à la maison. Parce que je l'ai dit, je crois, dans avoir des bonnes notes, les choses pour avoir des bonnes notes. Comment avoir des bonnes notes, je vais y arriver. C'est vrai qu'en ce moment, voilà. C'est vrai que le travail, on fait vraiment la plupart, j'ai 70 ou 80% du travail à l'école et le reste, c'est à la maison. Donc on en profite quand on est en cours, on travaille vraiment comme ça à la maison. C'est fait, dites-vous que quand vous allez en cours, c'est comme si vous faites vos devoirs en avance. Comme ça après quand vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille. Pas pour de bon, mais vous êtes tranquille. Ou alors vous avez déjà terminé un bout de truc à faire. Ensuite, parce qu'en fait j'ai écrit beaucoup de tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc c'est vrai que je vais lire beaucoup. Arrêtez de travailler mal. Relire 3 fois sans comprendre égale fatigue plus impression de bosser tout le temps. C'est vrai que, justement, vaut mieux 20 minutes efficaces que 2 heures, mais c'est pas efficace du tout. Je pense que si vous regardez plusieurs vidéos sur les sujets justement comme ça, ils vont beaucoup vous dire ça, que vaut mieux passer moins de temps sans pause, où on est concentré pleinement, etc. On dit stop, pas d'écran, c'est bon, je focus là-dedans, je réfléchis, je travaille, que 2 heures où t'es épuisé, t'es fatigué, où t'as envie que d'arrêter, alors que 20 minutes, tu dis, je fais 20 minutes là, après, c'est plié. Alors qu'en 2 heures, t'es un peu en mode, c'est chiant, je comprends pas, je relis, etc. J'arrive pas à comprendre. Non, en 20 minutes, tu peux t'investir pleinement. Quand tu relis ton cours, c'est que tu apprends, etc. C'est pas 2 heures dans le vent en mode, je fais doucement, mais un peu nul, je comprends pas, etc. Fais 20 minutes où vraiment t'es efficace. Ce sera toujours mieux que 2 heures de ton temps perdu à être fatigué, à ne pas être fier de toi pour qu'au final t'aies rien fait, rien appris et que tu sois encore plus démotivé pour la suite de tes devoirs, de ce que tu dois apprendre, etc. Avoir une fin claire, dis-toi, quand j'ai fait ça et ça, j'ai fini. Pas de travail infini. Ça revient un peu, tout se rejoint littéralement. Mais c'est vrai que au début, faut se dire, bon, j'ai ça à faire et après, je suis terminée. Je peux regarder une série, je peux regarder un film, je peux regarder mon téléphone, je peux aller jouer, je peux sortir, je peux faire, je sais pas ce que vous aimez faire. Et après, vous vous dites, c'est bon, j'ai terminé, j'ai fait ça, j'ai terminé. C'est bon, c'est fini, c'est bon. C'est vrai qu'on est plus en mode, j'ai tout ça à faire, etc. Non, vois plutôt
ce que tu as c'est vrai que je dis souvent, regarde ce que tu as déjà fait que ce que tu as à faire. Ça revient un peu à ça, mais là c'est juste pour te dire, je fais juste ça, après je suis débarrassée. Tu dis ça une fois, après tu fais, etc. Et quand tu es en plein milieu et tu es en train de te démoraliser, tu te dis, j'ai déjà fait ça, donc je peux faire ça, je suis déjà à la moitié. Tu refais juste ce que tu as fait avant, le même temps, etc. Le même temps, un peu les mêmes exercices, etc. Je sais pas comment vous expliquer, mais je refais ce que j'ai déjà fait, enfin, je refais le même temps de travail. Ce qui, ça va, en vrai, j'ai fait quoi? Peut-être j'ai fait 15 minutes, c'est tout. Je refais ces 15 minutes et après j'ai terminé. Faut vraiment être motivé, etc. C'est très important. Arrêter la culpabilité, se reposer, dessiner, lire, s'ennuyer est égal pas perdre de temps. En fait, on est souvent en mode je suis sur mon téléphone, je dessine, etc. Je perds du temps. Non, c'est ce qui te permet de tenir. Parce que sans ça, sans pause, etc., sans moyen de décompresser des devoirs, des pressions, des notes, des contrôles, de tout ça, ben, sans ça, tu pourrais pas tenir, tu serais en craquage total, tu pourrais pas tenir justement. Tu serais au beurre du gouffre. Non, plus sérieusement, Enfin, si on n'a pas ce genre de truc, on va pas tenir parce que c'est comme si tu travaillais toute une année non-stop sans rentrer chez toi, sans dormir, sans manger, etc. C'est pas possible, il faut avoir des pauses dans la vie. Sinon notre cerveau il se repose pas et après on n'est pas bien. Attendez, je tourne parce qu'on a déjà terminé la première page. Et il y aura aussi, appelé. Il faut que j'essaye de le mettre correctement. À chaque fois, petite parenthèse, à chaque fois que je fais une vidéo, je regarde toujours en face de moi parce qu'il y a la caméra, etc. Mais en vrai, je vais regarder l'objectif parce que finalement, c'est vous. Mais ça me perturbe de regarder l'objectif. Est-ce que comme ça, c'est mieux ou pas? Dites-moi en commentaire. Et pareil, dites-moi en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je filme. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Comme ça, je pourrais faire une FAQ ou des questions que vous me posez, etc. Donc, allez-y. Hein. Bon, bref. Fini la parenthèse, on continue. Faire du travail plus léger, couleur, fiche simple, expliquer à voix haute. Le travail peut être moins lourd. Plus c'est simple, plus ton cerveau... Enfin, en gros, imagine, t'as une formule en maths ou un truc comme ça. Tu comprends pas. Tu cherches, tu rends ça beaucoup plus simple. Comme ça, pour la prochaine fois, tu sauras... En fait, je sais pas trop comment expliquer, mais... Faire du travail plus léger. C'est pas, tu mets comme le prof dans ton cahier, etc. Tu mets comme le prof dans ton cahier, non, sérieusement. Tu fais pas comme le prof, il donne la formule, toi tu mets sur ta fiche. Non, sur ta fiche, explique avec tes mots, rends ça plus simple, mets de la couleur, mais dis de l'amour, c'est important. Non, mais des couleurs, des mots, Moi, ce que j'aimais bien faire quand je comprenais pas trop un truc, c'est de faire des méthodes. En mode pour apprendre une définition ou quoi, j'essayais de me dire ça c'est une lettre par rapport à ça c'est parce que c'est ça, etc. Enfin voilà, des trucs comme ça pour aider à mieux apprendre, à mieux comprendre, à retenir plus facilement, etc. Ton cerveau il aura l'impression de faire moins de travail. Garder du temps juste pour toi, même 30 minutes par jour, sans écran, sans devoir, ça change tout dans ta tête. Parce que le problème, en vrai, et moi je me le dis énormément de fois, si je ne scrollerais pas sur mon téléphone, si je ne regarderais pas des vidéos tout le temps, etc. En fait, si je remplaçais mon temps d'écran dans la journée par des devoirs, du dessin, lire, etc., je serais beaucoup plus fière de moi à la fin de la journée. Parce que moi, je passe par jour 3 heures facile quand il y a l'école. 3 heures, mais facile. Hein. Mais parce que le matin, je regarde mon téléphone. Quand je rentre, je regarde mon téléphone. Après, je regarde mon téléphone. Le soir, je regarde mon téléphone. En fait, c'est chiant le téléphone parce que moi, j'aurais aimé... en fait, pas ne pas en avoir un, mais ne pas en avoir un aussi jeune.
Parce que de toute façon, vous l'avez vu, j'ai même ma chaîne aussi jeune. Même là, je trouve que je suis assez jeune pour une vidéo YouTube. Mais les réseaux sociaux, ça nous monte vite à la tête, etc. Donc, vaut mieux arrêter les... Je vais arrêter de bugger, hein. Vaut mieux arrêter les écrans, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, à faire nos devoirs, etc. direct. Comme ça, après, on est débarrassé, on est tranquille, après, on fait ce qu'on veut, etc. Mais c'est vrai qu'on perd énormément de temps quand on est sur nos écrans. On ne se rend pas compte, mais si j'enlèverais mon temps d'écran, je gagnerais tellement d'heures par jour, parce que je fais que ça. C'est pas bien du tout, hein. Faites pas du tout comme moi, c'est pas bien. Bref, on passe au 8e parce que j'ai pas les chiffres, mais là on est déjà au 8e et du coup c'est il y en a 10. Donc voilà. 10 minutes au temps d'écran si tu... Bah voilà, c'est ce que je disais. 10 minutes au temps d'écran si tu l'utilises, demande-toi pourquoi tu es sur ton téléphone et est-ce que ça va t'aider. Imaginons, tu es sur ton téléphone, demande-toi pourquoi tu es en train de l'utiliser. Si tu l'utilises pour être sur les réseaux sociaux, etc. Si tu l'utilises pour apprendre parce que tu as une application pour apprendre, etc. Si tu es dessus pour être sur Duolingo pour apprendre une nouvelle langue, si tu es dessus pour regarder des tutos, des astuces sur YouTube, etc. C'est un bon temps d'écran. Regarder pour être plus motivé, etc. Là, ça peut être des raisons valables. Mais si tu n'as pas une vraie raison valable, éteins le téléphone, pose-le, fais tes devoirs, fais un truc concret ou fais un truc qui va vraiment t'aider dans la vie. Je dis pas qu'on ne doit pas arrêter les téléphones, arrêter de regarder d'autres vidéos, etc. On continue ça. De toute façon, je pense pas qu'il y a des gens qui vont me faire qu'arrêter. Hein. Mais diminuer énormément. Diminuer de moitié. C'est-à-dire si tu passes 3 heures par jour sur ton téléphone en train de scroller pour rien, tu fais, tu fais qu'1h30, voire qu'1 heure de temps scrollage de ce que tu as envie. Mais le reste des 2 heures, tu peux regarder des vidéos, tu peux installer des applications pour apprendre, tu peux... au pire, si tu mets une vidéo, ça peut être, je sais pas, pour ranger ta chambre, pour avoir un fond sonore, pour avoir de la musique. Peut-être surtout moi, j'utilise beaucoup mon téléphone parce que quand je lis, par exemple, j'ai un son dans mes écouteurs parce que sinon, en fait, j'arrive pas à me concentrer sur mon livre. Du coup, je suis obligée d'avoir mon téléphone. Mais c'est important de diminuer le temps d'écran. On est trop sur nos téléphones. Ensuite, tu travailles sans savoir pourquoi. Faut que je fasse mes devoirs. C'est trop lourd, c'est trop chiant. Parce que tu dis, faut que je fasse mes devoirs, c'est les profs vont me demander, c'est chiant, j'ai pas envie. Non, à la place, tu te dis, savoir que ça va m'aider au contrôle. Ou dans ta vie prochaine, ça va être c'est plus clair. Dire je dois faire mes devoirs, non. Dis-toi pourquoi tu dois faire ces devoirs. Pourquoi tu dois faire ces devoirs? Parce que tu as un contrôle, pour prochain contrôle, pour mieux savoir, pour avoir un bon métier, pour réussir tes évaluations, oui, pour être fier de toi, etc. Parce que dire je dois, non. D'ailleurs, ça va être pour le dernier et le prochain. Transformer son je dois en je choisis. Avec le choisi, tu dois dire je choisis de les faire maintenant, de faire mes devoirs maintenant, pour être tranquille ensuite. Parce que le je dois, c'est... En fait, on se rend pas compte, mais le je dois, on a l'impression qu'on est obligé, qu'on est un peu enfermé, on doit faire ça, on n'a pas le choix. Je choisis, ça vient de notre plein gré. On va plus avoir envie de le faire parce que c'est nous qui choisissons, entre guillemets, même si on n'a pas vraiment le choix. Mais je choisis de faire mes devoirs maintenant, comme ça, je suis tranquille pour plus tard. Après, vous pouvez mettre des horaires où vous travaillez, etc. Mais je choisis de le faire maintenant, comme ça, plus tard, je suis tranquille. Pareil, ça peut être je choisis de les faire là, comme ça, pour l'évaluation, je saurai, etc. J'aurai une bonne note, une bonne moyenne, je réussirai au prochain contrôle, etc. etc. Il y en avait 10, je vous ai dit. Mais au final, j'ai fait un petit bonus. C'est pas vraiment une astuce, mais c'est une phrase à se dire. Donc, je retourne. Bonus, phrase importante à retenir. Tu fais... Attendez. Bon, d'accord. Attendez, je la relis. Tu
Tu n'es pas fait pour travailler tout le temps, tu es fait pour apprendre et vivre. Ça me saoule. Bon, tu es fait pour apprendre et vivre. Parce que c'est vrai qu'on a trop l'habitude de se dire on est là que pour travailler à l'école, etc. Sinon, il n'y a rien de concret dans ce que je fais. Si, il y a des choses de concret. Tu travailles, tu apprends et tu vis. En fait, faut pas se dire que qu'on fait que travailler. On a le droit de vivre aussi. Hein. Souvent, les profs ils comprennent pas trop, mais il faut vivre aussi. Parce que si on est là que pour travailler, aller à l'école, ensuite tu fais des devoirs, ensuite quand tu as terminé l'école, tu vas dans tes études, quand tu as fini tes études, tu vas faire ton métier, ensuite quand tu as fini ton métier, les métiers ça dure toute la vie. En fait, au plus jeune, on va à l'école, ensuite on va au collège, lycée, etc. Ensuite on va dans les études qu'on a choisi de faire, et ensuite on va travailler. C'est important de prendre du temps pour soi et de savoir qu'on est fait aussi pour vivre, qu'on peut respirer, qu'on ne doit pas faire que travailler, que souffrir, on a le droit. Et c'est pas bien de prendre son temps, d'être sur son téléphone, d'écrire, de lire, de dessiner, de colorier, de ranger, parce que si on aime ranger, de, je sais pas, chanter si on aime chanter, aller voir ses amis, ses potes, sa famille, ses proches, faire ce qu'on a envie de faire, c'est pas mal, c'est bien. Justement, au contraire, il faut qu'on prenne du temps pour nous, sinon, c'est pas bien quoi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous aura aidé, parce que même moi, j'ai besoin de ces conseils, donc je vais les appliquer. Surtout qu'on est en 2026, donc ça peut être bien de les appliquer. J'ai oublié de vous dire, non mais c'est la première vidéo de l'année 2026, donc bonne année. J'espère que vous avez plein de bonnes résolutions, que vous les teniez, que vous êtes motivés pour cette nouvelle année, que vous avez bien commencé l'année. Sinon, si vous avez un début un peu catastrophique ou nul, je vous souhaite plein de courage, voilà quoi. De toute façon, il y a tous des moments difficiles dans la vie. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et moi je fais des gros bisous.